Allez, nous allons faire un petit point pour ce mercredi midi au sujet de l'actualité sondagière. On va faire dans cette vidéo seulement les sondages par roulement. On fera dans une vidéo ultérieure les sondages plus classiques. Notamment ce mercredi, il va y en avoir beaucoup. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir tous les mettre dans une seule vidéo. Je vais faire comme je peux. Forcément, on est en fin de campagne électorale. L'actualité sondagière s'accélère. Donc c'est parti et sans plus attendre, on va voir les données sondagières des sondages que nous allons voir tout de suite. Donc OpinionWay, donc vous connaissez, sondage par roulement, donc 500 personnes par jour durant 3 jours. Donc ici, comme on est mercredi et que je vous donne le dernier OpinionWay, ça va être de lundi à mercredi. Alors concernant le sondage Ipsos, pas Ipsos, IFOP, là on a encore des gens qui ont été interrogés vendredi, donc c'est de vendredi à mardi. Celui qui doit être publié aujourd'hui n'est pas encore publié. Et enfin, on va voir tout simplement les données sondagières de l'Ipsos et on va voir directement sur leur page. Donc on voit les commanditaires, donc je vous les ai affichés ici. Donc la France Info, le Parisien aujourd'hui en France, 1700 personnes, 18 au 22 mars. Donc là vous avez aussi les dates et on va voir ce que ça donne. Alors ici, les marges d'erreur sont ici. Donc on est de l'ordre de 3% quand même. Donc on y va. Donc voilà, donc Emmanuel Macron qui cette fois-ci est en baisse, donc l'effet union sacrée autour des nations, etc., est en train de s'estomper, puisque la guerre en Ukraine fait un peu moins l'actualité, même si elle est encore très présente. Du coup, c'est Marine Le Pen qui semble en profiter, qui passe encore à 17,5, donc alors 0,5 points et moins 1 point, c'est dans les marges d'erreur, mais là en fait, ce sont des variations qui sont suivies depuis plusieurs jours, et on va voir sur le graphique que ça commence à avoir un effet. Jean-Luc Mélenchon qui reste à 13%, Éric Zemmour qui finalement a repris 1 point, donc à voir les prochains jours si c'est juste un effet, un petit bruit de marge d'erreur ou si c'est effectivement une vraie tendance. Donc ça on le saura dans 2 ou 3 jours si cela se confirme. Valérie Pécresse à 9,5%, donc la tendance baissière se poursuit si je puis dire. Yannick Jadot 7%, donc là encore une petite tendance depuis 5%, donc qui est plutôt haussière. Voilà, je vous laisse voir les autres, on va passer rapidement puisque j'ai pas forcément énormément de temps pour faire cette vidéo. Donc on va voir maintenant donc l'IFOP. Donc l'IFOP c'est de vendredi à mardi, donc là on a à peu près les mêmes tendances, donc Emmanuel Macron à 28%, donc ici il est stable mais les derniers jours précédents il était plutôt descendant. D'ailleurs on va voir sur l'Ipsos les variations que ça donne. Voilà, donc là c'est pour ça que je vous dis les variations qui sont suivies sur plusieurs jours, c'est là que ça devient parfois intéressant. Donc on a 28%, Marine Le Pen à 19,5%, donc très haut, presque à 20%. Grosse dynamique pour la candidate du Rassemblement National. Éric Zemmour qui stagne à 12,5%, Valérie Pécresse qui reste à 10,5%, Yannick Jadot à 5,5%. Les autres sont en dessous de 5%. On notera Jean-Luc Mélenchon à 13,5%, donc là encore une petite baisse alors qu'il était en dynamique plutôt positive. Mais c'est dans les durées qu'on saura si c'est une vraie tendance ou pas, ou si c'est juste un bruit sondagier. Donc maintenant on va passer du coup à OpinionWay, donc là c'est le sondage du jour OpinionWay. Donc Emmanuel Macron qui baisse à 28%, donc là encore on voit le petit dôme que ça fait, c'est normal, on est en... la guerre en Ukraine commence à s'estomper, Marine Le Pen qui commence à monter, donc qui est à 20%, je crois que c'est l'une des premières fois depuis bien longtemps qu'elle est à 20%. Jean-Luc Mélenchon qui est à 14%, donc on voit la belle progression quand même depuis quelques jours. Valérie Pécresse qui du coup est à 11% et on note surtout Éric Zemmour à 9% ici. Quant à Yannick Jadot, il est à 6%. Donc voilà, alors maintenant on va voir ce que donnent les seconds tours. Donc ici 56-44%, donc en fait on est revenu à des niveaux assez classiques d'avant-guerre en Ukraine, tout simplement, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si on regarde pour l'Ipsos, déjà on va voir les courbes du premier tour, donc on voit vraiment la dynamique de Marine Le Pen ici aussi. Et le dôme que fait Emmanuel Macron autour de la guerre en Ukraine. Et on va voir maintenant ce que ça donne. Donc 55-45%, donc c'est plutôt un résultat... je crois que c'est l'un des moins pires pour Marine Le Pen depuis le début du sondage, puisqu'elle avait fait une pointe à 46%, mais voilà, donc un retour à 55-45, c'est assez classique. Valérie Pécresse contre Emmanuel Macron, donc 63,5, 36,5, donc on reste dans des écarts très importants par contre ici. Et Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, donc de 65-35, là encore, écart très important. Et donc Jean-Luc Mélenchon qui réduit un petit peu l'écart, même si celui-ci reste très important, 62-38%. Pour rappel, on était à 66-34%, donc
quelque chose quand même de pas mal plus fort il y a encore 10 jours. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau d'Ipsos. Donc eux, ils ont testé quelques candidatures. Donc 59-41%, donc ça se resserre légèrement, mais ça reste plus important que dans les autres instituts de sondage pour l'Ipsos entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, 64-36%, donc très important aussi. Et ils ne testent pas d'autres cas de figure. Ce qui nous amène maintenant à parler de la récap pour les sondages en roulement. Donc c'est une récap qui est quotidienne, contrairement aux autres récaps qui est hebdomadaire, où je mets un chiffre par semaine, là c'est un chiffre par jour. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ici, on voit donc justement cette tendance un petit peu baissière d'Emmanuel Macron depuis le milieu de la guerre en Ukraine. Donc là, j'ai commencé à faire ce graphique donc depuis maintenant une dizaine de jours. Donc on est un peu plus d'une semaine, on voit la tendance baissière, on voit justement la dynamique de Marine Le Pen. Alors sur le dernier jour, je n'ai que OpinionWay qui a changé. Donc ce soir, cette courbe, le dernier point de courbe va évidemment changer de place. Mais pour le moment, on est mercredi midi, c'est ce que ça donne. Donc voilà, donc on voit justement la bonne dynamique de Marine Le Pen et on voit justement que la bonne dynamique de Jean-Luc Mélenchon ne lui permet pas de rattraper Marine Le Pen. C'est-à-dire que comme Marine Le Pen augmente, elle aussi, voire même augmente plus fortement que Jean-Luc Mélenchon, ça s'écarte. La situation était très différente au milieu de semaine prochaine, où ici, Jean-Luc Mélenchon pouvait espérer un croisement des courbes, même au bout d'une semaine, voire 10 jours. C'est pas le cas. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'ils sont plus 3 ex-aequo pour la 3e place. Il y a Jean-Luc Mélenchon est nettement maintenant au-dessus de ses poursuivants, donc il a plus de 13%. Là où Éric Zemmour et Valérie Pécresse se battent pour ne pas décrocher en dessous des 10%. Et dans certains sondages, c'est même très juste. Donc ils sont maintenant en 4e place assez nettement. Ex-aequo, mais en 4e place. Alors, on peut dire que la marge d'erreur ici pourrait inverser les rôles ici, mais on est vraiment en bordure de marge d'erreur, c'est assez peu probable. Donc là, je parle de Jean-Luc Mélenchon et de Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Yannick Jadot qui augmente après un petit peu, mais là on est vraiment dans les mêmes eaux. Et comme pour les autres, ça reste assez constant dans l'ensemble, même si on voit des petites variations. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau des rulings. Donc on a une très forte poussée donc, de Marine Le Pen au niveau du Rassemblement national qui prend le pas à la fois sur Valérie Pécresse et sur Éric Zemmour. Est-ce que c'est le début d'un vote utile à droite, extrême droite? C'est possible, vu que ça faisait quand même déjà plus d'une semaine, même 2 semaines que Marine Le Pen était donc en tête de la droite et de l'extrême droite, mais surtout était celle qui avait le moins fort écart d'intention de vote en cas de second tour face à Emmanuel Macron, ce qui peut éventuellement inciter à un sort de vote utile. C'est là où les sondages peuvent influencer effectivement l'opinion publique, c'est sur un éventuel vote utile. Après, ça ne va pas influencer, décourager d'aller voter ou de changer des personnes qui de droite à gauche brutalement. Comme je vous l'ai dit à un moment donné dans une précédente vidéo, je crois que c'était au sujet de l'Ipsos, qui avait un petit passé un peu trouble là-dessus, enfin légèrement, c'était pas non plus un gros truc, mais visiblement l'Ipsos n'était pas qu'un institut de sondage au début des années 80, mais ça n'avait pas eu d'effet sur les scrutins. C'est-à-dire que c'est pas le genre de manœuvre qui fonctionne. Là où ça peut avoir un impact, c'est vraiment sur un éventuel effet vote utile. Et donc cela va effectivement profiter donc à Marine Le Pen pour l'extrême droite. Visiblement, ça lui profite aussi en tant que par rapport à la droite, puisqu'il y a des gens donc LR qui éventuellement sont intéressés. Donc notamment chez Marine Le Pen, il y a des personnes. Alors, je dis une bêtise, mais c'est plutôt chez Éric Zemmour qu'il y a des personnes qui viennent du vote LR selon les sondages, mais à prendre avec des pincettes parce que sont sur des échantillons assez petits quand même. Donc, mais en tout cas, il y a une poussée de Marine Le Pen aux dépens de ses autres concurrents de droite et extrême droite, et donc possiblement un vote utile. Et même chose pour Jean-Luc Mélenchon, donc un début de vote utile, donc qui se fait au détriment notamment des plus petits candidats donc de gauche. Donc voilà, ainsi se termine cette vidéo qui aura duré à peu près 10 minutes. J'espère que cela vous a plu. Je reviendrai donc dans d'autres vidéos pour les sondages classiques. Alors je vais avoir du mal à tous les mettre dans une seule vidéo. Peut-être que je ne vais pas pouvoir parler de tous les sondages
mais ils seront de toute manière pris en compte dans mes récaps. Je suis désolé, mais là, j'ai moins de temps et il y a beaucoup de sondages qui sortent, donc je peux pas tout faire, quoi. Donc voilà, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, bye bye, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Au revoir.